Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo pour le deuxième trimestre de l'année 2025. Donc c'est avec vous les Gémeaux qu'on se retrouve, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en Gémeaux. Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va pas changer la formule qu'on a déjà mis en ligne pour le premier trimestre et ça sera comme ça jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc on va regarder avec un arcane majeur, avec le Wisconsin Sforza Tarot. Vous savez, c'est l'arcane majeur que je ressors toujours et que je reprends pour vos lectures mensuelles pour avoir la toile de fond. Ensuite, on ira regarder dans le pro, dans le sentimental et on aura un complément d'infos avec le Lenormand. Vous avez tous les jeux qui sont notés en barre d'informations, donc je vous invite à aller regarder et on finira avec un petit message avec le petit oracle du tarot. Alors, particularité pour vous les Gémeaux, c'est que pour le mois de juin, j'en ai deux des cartes. Donc soit vous prenez les messages de chacune des cartes, ou alors vous choisissez entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2, mais ça je vous préciserai pour le mois de juin. Les Gémeaux, n'oubliez pas que c'est une lecture qui est générale, globale, elle ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, donc on fait preuve de discernement, toujours et encore. Il y aura probablement des choses qui ne vous parleront pas forcément tout de suite, évidemment, on va jusqu'au mois de juin. Fais un complément d'infos avec ton signe lunaire et ascendant. N'oublie pas d'aller regarder ton thème astral pour regarder un petit peu le positionnement des planètes. C'est très riche d'informations le thème astral, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se passe, guidanceetmessagesdevie.com, le site internet. Allez, on met tout ça en place pour le mois d'avril. Les Gémeaux, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Allez, on va tout de suite découvrir le mois d'avril, les Gémeaux, vous le savez, ici, alors c'est les mêmes jeux que j'ai utilisés pour le premier trimestre, Wisconsin Sforza Tarot, ici nous aurons les énergies pour la sphère pro, à la différence de la du premier trimestre, je parlais de général, mais je me suis rendu compte que pour la majorité d'entre vous, ça parlait au niveau du pro, donc on va fixer sur le pro, comme ça vous êtes guidés. Ici nous aurons le sentimental, alors ça peut être une personne aussi pour qui vous avez beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, qui n'est pas forcément votre partenaire. Ici, le Lenormand pour avoir un complément d'information pour votre mois de manière générale. Et nous aurons un petit message complémentaire très philosophique avec ce petit oracle tarot. Allez, on y va, c'est parti. Les Gémeaux pour le mois d'avril, nous avons une route fortune. Une route fortune, vous le savez, c'est le cycle naturel de la vie qui fait que les choses sont en train de changer. C'est un petit peu la qualité de ce que vous avez semé, et vous allez récolter. Donc si entre d'autres termes, vous avez fait de la merdouille, vous allez récolter de la merdouille. Par contre, si vous avez semé de belles choses, avec de belles intentions, avec de belles énergies, les choses vont peut-être être très favorable pour vous. On parle d'être, c'est à notre tour de ressentir un certain changement, une évolution. Il y a peut-être une opportunité aussi. On parle du coup du destin. Mais vous savez, le destin, après c'est sujet à débattre, mais il y a destin et destin, et vous savez que les grosses lignes sont déjà écrites. Après, c'est à nous d'écrire notre chemin de vie. Donc, on va regarder si c'est dans la sphère pro, si c'est peut-être une opportunité ici sentimentale qui s'ouvre à vous. Allez, on ouvre avec... Oh, c'est très chouette. Au boulot, on a un 3 de coupe, on a un fou. Dis donc, ne serait-ce pas ça, cette opportunité que vous allez créer, les Gémeaux, avec ce côté un petit peu audacieuse ou audacieux. En tout cas, ça nous fait du bien. On a un 9 de bâton, ça nous fait du bien, mais ça nous demande beaucoup d'énergie, ça nous demande des efforts, ça nous demande de la combativité, ça nous demande de persévérer. 9 de bâton, on lâche rien, il faut aller jusqu'au bout des choses, même si le nouveau départ qu'on est en train d'emprunter n'est pas forcément évident. 9 de bâton, et on a la lune. Ok, belle connexion intuitive. Ce qui va être important, les Gémeaux, j'ai envie de vous dire, c'est d'assumer, entre guillemets, ce challenge que vous allez vous imposer. Parce que là, on est dans une phase de transition avec le fou. C'est celui qui part à l'aventure avec son baluchon, avec l'essentiel. Donc, il n'est pas si fou que ça, le fou. Il sait exactement ce qu'il a envie d'entreprendre, mais il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Il a besoin de se challenger. Mais on sent que c'est quelque chose que vous sentez déjà arriver, parce qu'avec ce 3 de coupe, on sent qu'il y a
une certaine envie de passer à une nouvelle étape et on est en train déjà de festoyer, hein, le 3 de coupe. On a des personnes de confiance autour de soi, donc peut-être que dans votre boulot, vous avez un poste que vous allez solliciter et des personnes vous motivent quelque part ou certains collaborateurs ou c'est peut-être même une hiérarchie qui vous invite clairement à passer cette étape. Par contre, il va falloir bûcher, hein. Le 9 de bâton, eh ben, on avance avec férocité parce qu'il va falloir s'accrocher à probablement des obstacles, des difficultés, mais c'est OK avec ça parce que vous vous en donnez les moyens, vous vous en donnerez les moyens en tout cas. Et avec cette carte de la lune, l'idée c'est de se faire confiance, de prendre le temps de faire les choses, même si vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, parce que la lune, eh ben, c'est un petit peu ces incertitudes, c'est un petit peu ce côté, non pas sombre parce que la situation est sombre, non, c'est ce côté un petit peu mystique de la situation que vous n'avez pas encore une visibilité sur un long terme. Mais là, l'idée, c'est de se faire confiance. De se faire confiance et d'avancer. Je suis curieuse de voir pour le mois de mai, les Gémeaux. En tout cas, on y va. On décrypte pour la sphère sentimentale. On a la force. Hey, dis donc, roue de fortune. Je vous l'ai dit, ça ressort, hein. Roue de fortune, elle ressort très clairement dans votre lecture sentimentale. Donc là, il y a comme un grand changement, 2 arcanes majeures. On va voir si c'est plutôt satisfaisant. 7 de coupe, bon, on a envie de profiter là. Pour le coup, les Gémeaux, on a besoin de se sentir... Je sais pas pourquoi, j'ai ce côté attirant. Alors pourtant, c'est la carte de la force, mais j'ai eu ce message de reine de bâton à travers cette carte de la force. Ce côté... très puissante en termes de séduction, de grande capacité à avancer vers des personnes en étant fière, sans bafouiller, sans... Il y a comme une certaine maturité là qui ressort de chez vous, de votre manière d'être et de faire, les Gémeaux. Et ça va vous donner comme une certaine puissance pour aller voir des personnes. Donc, je ne sais pas si vous étiez un petit peu sur la retenue pour aller parler avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, mais on sent que vous êtes dans une certaine... démarche affirmée et une certaine confiance assez qui vous anime et qui s'empare de vous de manière assez puissante. Donc on sent qu'on a vraiment confiance en soi. Punaise, vous savez ce que je vais faire? Allez, je vais mettre une sur la force. Je vais juste voir si j'ai la reine de bâton qui ressort. La nana, elle veut avoir l'approbation de la vie pour... vous validez ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est un truc de dingue. Mais il y a une grande confiance en soi, il y a il y a ce côté je sais exactement où je mets les pieds. Alors pour le coup, hein, je vous explique tout ça, mais le 7 de coupe, généralement, on doit vraiment garder les pieds sur terre parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément bonnes pour soi, mais j'ai même le sentiment que j'ai même pas besoin de vous expliquer qu'il faut faire attention parce que vous savez exactement ce qui est bon ou pas pour vous. Mais vraiment, on remet une sur la force ici pour vous. Allez, les Gémeaux, dans le sentimental. Alors, si vous êtes en couple, hein, il y a l'idée d'être en grande forme et de prendre des initiatives pour engager des nouvelles choses. Hein, et vous n'allez pas manquer d'idées. La force, et on n'a pas la reine de bâton, mais on a un 6 d'épée. Donc, on est en train de changer quelque chose. La reine de bâton, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Merci, au revoir. Passez une bonne journée, à bientôt. C'est fou quand même. Reine de bâton, je vous l'ai dit, il y a ce côté très séductrice chez vous, les Gémeaux. Séductrice, séducteur. Et ça va vous donner la possibilité de regagner cette confiance qui vous aviez peut-être échappé à un moment donné pour justement engager de nouvelles choses. Et ça, c'est la vie qui a vu un petit peu. Comme je vous l'ai dit, la roue de fortune, elle voit tout. C'est comme la tour, les choses se passent pas pour rien. 6 d'épée, on change une manière de faire. Peut-être qu'on va retrouver quelqu'un. Je le savais, cette reine de bâton qu'elle allait ressortir. On y va, le Normand. Nous avons l'anneau et la cigogne. Décidément, c'est un truc de dingue. Vous êtes le 5e ou 6e signe que je réalise. Et j'ai l'anneau et la cigogne qui fait que sortir. Donc, serait-ce un trimestre où il y a de l'ambition, où il y a des projets à mettre en place avec des collaborations, des associations, des partenaires. On sent qu'il y a un vent de changement qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Hein. Dans le tarot, ici, ça pourrait être la 2 de coupe. Et là, nous aurons l'impératrice. Donc, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer dans votre mois d'avril. Les Gémeaux, je vous attends dans les commentaires. Et en tout cas, on sent une belle énergie.
Dans le pro, juste, comme je vous ai dit, mangez 5 fruits et légumes par jour, ça vous fera du bien parce qu'il va vous falloir de l'énergie. Alors, des bio, c'est préférable. La meuf, elle fait un petit peu son cours diététique. Bref, petite carte du tarot superbe, l'as de denier. Suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. On parle d'un nouveau départ. Il y a l'idée de se faire confiance et de prendre du plaisir dans ce qu'on va engager. Il y a quelque chose qui te fait du bien et que tu ressens qui sont en train de se concrétiser. Et ce que j'aime beaucoup, parce que là on peut même réévoquer la carte de la roue de fortune, d'une main à une autre, l'argent circule. Donc vous voyez, il y a comme un changement, ce que, comme je vous l'ai dit en début de lecture, ce que vous avez semé, vous êtes en train de récolter, il y a comme un circuit qui est en train de se passer. On peut parler de finances, c'est possible, parce que le denier, on parle d'argent, on parle de matériel, mais on peut parler aussi de l'énergie que vous avez mis dans ce que vous êtes en train de concrétiser, les Gémeaux. Je suis impatiente. On va regarder directement pour le mois de mai ce qui se profile pour vous. Allez, on va découvrir mois de mai, les Gémeaux, après l'énergie. Oh, les amoureux. Les amoureux, le choix, la décision, l'engagement. Bon, on sent qu'il est nécessaire de se positionner après cette roue de fortune qu'on a eue au mois d'avril, après cette opportunité, ce challenge, ce nouvel engouement. Et ben maintenant, c'est le temps de choisir de se positionner. Alors, on peut parler encore une fois de collaboration, d'association. Il y a comme un sentiment de passion. Je ressens une passion par rapport à quelque chose qui vous anime fortement ici, les Gémeaux. L'idée, c'est de voir un petit peu si c'est bon ou pas. On est tenté d'aller à gauche ou à droite. On ne sait pas si on fait le choix de la raison, le choix du cœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme-là qui arrive. Il y a quelque chose qui vous attire énormément. Hein. Un partenariat professionnel, possiblement. Peut-être au niveau de la sphère sentimentale. Un engagement concret après avoir eu cette 7 de coupe, vous avez beaucoup de possibilités. L'idée de s'engager, on y va, on rentre dans la lecture. On a une magnifique tempérance. Oh, waouh, 10 de denier dans le boulot, c'est canon. Hein. L'abondance matérielle et financière, un travail qui nous passionne, qui vous fait du bien et à vous et aux autres, parce qu'avec une tempérance, il y a comme un très bel alignement dans votre travail. Les Gémeaux. Pour les seniors, dans vos activités, il y a quelque chose qui vous fait du bien à l'âme. Hein. Clairement, on est généreuse. On sent, alors j'ai pas la 6 de denier, mais j'ai le sentiment que il y a comme des sollicitations. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, hein, vous ferez rentrer la lecture par rapport à ce que vous vivez sur votre chemin de vie, mais il y a comme des sollicitations extérieures parce que vous êtes quelqu'un qui émanait cette bienveillance, comme si vous attirez de par votre générosité d'être, reine de coupe, et on a le diable. Ouais, le diable, on sent que... Alors, vous savez ce que je vois là, les deux petites ailes derrière le diable qui sont en train d'essayer de vous élever davantage. Le diable, c'est de prendre conscience, en tout cas dans cette lecture, à quel point vous avez du potentiel, hein, parce que 10 de denier, c'est l'abondance dans votre travail. Alors, c'est pas forcément dans les finances, parce que je parle pas ici de la catégorie financière, mais je parle du professionnel. On parle d'un très bel alignement, d'avoir énormément de connaissances, de se sentir riche, d'accord? Riche de connaissances, riche de savoir. Et avec cette reine de coupe et la tempérance, il y a comme une évidence chez vous qui vous permet justement d'accompagner les autres, d'être prévenante. J'ai ce côté aussi prévenant qui ressort. Tempérance, c'est peut-être d'éviter de se faire des nœuds dans la tête, par crainte, parce que la tempérance, hein, c'est l'idée de mettre de l'eau dans son vin, hein, c'est de tempérer un petit peu les énergies. L'idée, c'est un petit peu de se faire confiance par rapport à votre évolution professionnelle. Parce qu'il y a quelque chose qui est très clair dans cette lecture, c'est que vous avez toutes les connaissances nécessaires. Donc, restez vigilante quant à l'intensité de vouloir encore plus. Soyez déjà satisfaite de ce que vous avez, parce que le diable, c'est l'obstination de vouloir plus. Mais on a quand même cette tempérance qui nous indique qu'il faut un petit peu modérer. Et le diable, c'est ce côté un petit peu l'obsession totale pour tout contrôler, pour tout avoir, pour tout posséder. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience
qu'il est judicieux de pas se disperser, pas se perdre dans ce que vous voulez obtenir. Prenez conscience déjà de ce que vous avez, les Gémeaux. On y va dans le sentimental. Waouh, 9 de coupe, nous avons un pape et nous avons une reine de denier. On s'impose ici, hein. Les Gémeaux, on s'impose, on sait ce qui nous va et on sait ce qui ne nous va pas. Grâce à cette énergie du pape, vous avez appris de vos anciennes relations, vous avez appris sur vous, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup appris sur vous, et c'est comme si vous alliez filtrer et faire des choix judicieux pour ne plus vous intoxiquer avec des personnes qui en valent pas la peine. C'est comme si vous alliez orienter l'affection que vous allez pouvoir donner à des personnes que vous considérez méritants de votre affection ou de votre amour, ou en tout cas de votre attention. On sent fortement que il y a une détermination à pouvoir se positionner quant à l'énergie que vous voulez donner aux autres qui vous entourent. Mais on se privilégie très fortement aussi, hein. Il y a comme, pour le coup, hein, avec la 7 de coupe qu'il y avait tout à l'heure au mois d'avril, on sent qu'au mois de mai, eh ben, on se laisse probablement tenter séduire, ou on aime séduire, on aime, comment dire, on aime se faire courtiser. J'aime bien ce mot courtiser. On aime se faire courtiser, mais c'est pas pour autant qu'on s'engage. C'est pas pour autant qu'on s'engage. On aime se faire courtiser, pardon. On aime être proche des gens, on aime être attentionné. Alors si vous êtes en couple, vous allez avoir besoin de faire à nouveau faire vivre le jeu de votre relation, parce que dans une relation, vous savez qu'on est trois. Parce que le couple fait partie d'une entité bien indépendante des deux personnes. Et là, je ressens clairement que vous avez besoin de vous valoriser et de faire comprendre que vous existez en dehors de la relation de couple. Peut-être que vous étiez égaré le temps d'un instant, mais pour ceux qui sont célibes, vous avez bien l'intention de profiter de ça, mais tout en étant quelqu'un de bienveillant avec les gens qui vous entourent, être à l'écoute, la bonne pote ou le bon pote qui sait prendre soin des gens, mais sans forcément s'engager. Donc, vous voyez, il y a vraiment deux lectures bien distinctes. On découvre la toile de fond, on a la lune et le gentilhomme. Ben, je vais en remettre une. Vous savez à quel point ça me perturbe quand j'ai la dame, l'homme, la fille, le garçon. Moi, j'ai besoin de... Ah oui, je dis que je brasse pas les cartes. J'en rajoute une et on a le jardin. Bon, il y a comme une communication avec un plan différent du nôtre. Les Gémeaux, lune, gentilhomme et jardin, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous évader dans... Alors oui, je suis perchée, c'est pas nouveau. Pour ceux qui sont perchés autant que moi, vous comprendrez ce que j'essaye de vous expliquer. Mais il y a comme un besoin de communiquer avec un plan beaucoup plus subtil que le plan dans lequel on est physiquement. D'accord? Il y a comme un quelque chose de beaucoup plus connecté. Alors, où est-ce qu'on avait la lune? Non, c'était dans votre lecture précédente, je crois. Je ne sais plus. Il y a comme un sentiment d'être par moment. Alors, ça va évidemment pas être chaque jour du mois de mai, mais il y a comme quelque chose de lunaire dans vos relations. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir le sentiment d'avoir partagé quelque chose dans une autre vie antérieure. Je ressens ce quelque chose. C'est pas pourquoi, hein. Avec ce jardin, c'est le message que je reçois, hein. On sent qu'il y a comme, tu sais, quand tu n'arrives pas à dormir le soir, que tu es dans des insomnies récurrentes, et tu te lèves, en plus ça, au mois de mai, il commence à faire vraiment beau, hein. Tu te lèves, tu sors et tu vas marcher dehors dans ton jardin. Alors, prenez pas de risque, hein, je vous dis pas d'aller vous balader en forêt, ok, c'est pas en rêve, mais c'est l'idée de prendre l'air où tu ouvres les fenêtres de ta chambre et il y a comme quelque chose qui vient à toi. Là, on parle vraiment de quelque chose d'un peu perché, hein, je vous le concède, mais on sent qu'il y a une certaine subtilité ici dans... alors, ça peut peut-être être un seul jour dans le mois de mai, mais j'ai vraiment ce message bien particulier pour... l'un ou l'une d'entre vous, je ne sais pas, les Gémeaux, vous me direz en commentaire, mais il y a une connexion très particulière ici qui se passe pour le mois de mai. J'ai hâte de vous lire. On y va, ça serait bien qu'on ait une papesse. Ah bah non. Ah bah non, on n'a pas une papesse. On a les diablotins. Il ressort. C'est pas pour rien. Je suis magnifique. Je suis horrible. Je suis horrible, pardon. J'ai peur de tout. J'ai peur de rien. Tout est grave. Rien n'a d'importance. Au fond,
tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. Vous voyez, il y a ces côtés dualité intérieure. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez lire le petit texte, qui est très philosophique, hein, je me répète. Mais il y a vraiment ce côté où il y a vos deux polarités qui sont en conflit. Le diable, c'est un peu ça. S'il veut pas choisir, il veut tout, il veut faire tout. Il sait pas, il est un peu dispersé. Votre challenge, les Gémeaux. Alors, par rapport à ce que je viens de vous expliquer ici avec le Lenormand, il y a peut-être quelque chose de très puissant sur lequel vous avez besoin de trouver un équilibre. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, on passe au mois de juin. Je vous mets tout ça en place. Allez, on va découvrir tout de suite au mois de juin ce qui ressort. Oh, bonjour, 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 pendu. Pendu, c'est une phase de stagnation. D'accord? Alors, quand on dit stagnation, ça peut sembler être quelque chose de subi. Pas du tout. L'idée, c'est d'avoir besoin de se réadapter à une nouvelle situation qui est en train de se dérouler. Alors, on avait la roue de fortune hein, tout à l'heure, on n'oublie pas. Donc, il y a des choses qui arrivent à soi, il y a des choses différentes. L'idée, c'est de peut-être de faire quelques concessions par rapport à une situation, de voir un petit peu comment on peut redistribuer les cartes en prenant de la hauteur. Le pendu, c'est quelqu'un qui subit pas, mais c'est quelqu'un qui ne met pas d'action en place. Un petit peu, quand on a Mercure qui rétrograde, on dit toujours, ouais, ne faites rien, ne prenez pas de décision. Mais vous savez que l'idée, hein, quand Mercure rétrograde, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Alors parce qu'il va bientôt rétrograder. Là, je vous fais la lecture. On est le 15 mars et Mercure va bientôt rétrograder. L'idée, c'est de ne pas se mettre en alerte, en warning, de se dire waouh, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, ça va être à cause de Mercure. C'est possible, mais c'est surtout l'idée de revenir à l'intérieur de soi. Le pendu, c'est ça. C'est de voir un petit peu les choses sous un autre angle et de se réadapter à une nouvelle situation. Peut-être qu'il y a du grand changement ici ou dans la sphère sentimentale. On y va, on découvre. On a un 3 de denier, d'accord, sympa, intéressant. On a un pape, ok. Ouh, 10 de bâton, ça, c'est costaud. Donc, on voit qu'on est en train de lâcher quelque chose doucement mais sûrement. Mais que vous avez besoin d'être prévoyant. Ici, les Gémeaux avec un 3 de denier et on a un magnifique as de coupe. Waouh, c'est très chouette ici. On a besoin de faire de la place dans sa vie ici, les Gémeaux. Hein. Au niveau du boulot, il y a des choses qui ne nous correspondent plus. On a besoin d'avancer et peut-être de se discipliner et de s'engager vers un ailleurs, de s'engager peut-être vers une formation, un stage, peut-être pour que ce soit un complément à votre travail actuel. Mais une chose est sûre que c'est une possibilité que ce soit un tremplin pour que vous puissiez quitter quelque chose. Parce qu'on voit le 10 de bâton, on n'en peut plus, on est amorphe. Hein. Le 10 de bâton, on est vraiment... alors, j'aime beaucoup l'illustration, hein, parce qu'elle est Botticelli, bonjour. On sent que on a besoin de se ressourcer après avoir subi et traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de responsabilités. On a besoin de se délester de tout ça. Ça me fait penser aux personnes qui quittent tout. Vous savez, des personnes qui ont des postes à responsabilité, qui gagnent 10 000 par mois et qu'ils décident de quitter des choses. Ou en tout cas, on est en préparation avec le pape et le 3 de denier. Hein. On est en train de préparer, de s'informer, de s'instruire, d'être rigoureuse, discipliné pour justement... As de coupe, retrouver une certaine légèreté, un apaisement, une paix intérieure dans son activité pro. Il y a comme un besoin de se reconnecter à une activité qui est en adéquation avec qui on est. Comme s'il y avait eu un ras-le-bol, une prise de conscience. Et j'ai le sentiment que c'est le travail de ce premier semestre. Alors, je ne me souviens pas hein, de votre lecture du premier trimestre, mais avec cette continuité ici de avril, mai, juin, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous préparez depuis un petit moment pour justement vous libérer, pour mettre quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus souple, beaucoup plus joyeux dans votre vie pro. C'est très intéressant parce qu'on voit, hein, on quitte et on engage dans une nouvelle sensation. On quitte. 10 de bâton, c'est une fin de cycle hein, qui a été difficile, pesante, même oppressante. Et là, on est en train de s'investir pour ressentir cet as de coupe. Qui est lié avec une nouvelle activité, ou une nouvelle responsabilité, ou quelque chose qui vous fait du bien encore. Et c'est pour ça qu'on a ce pendu, parce que vous allez avoir besoin de vous réadapter à une situation, parce que là, il y a un grand vent de changement quand même. On va rester dans la sphère sentimentale, on a un beau 6 de denier. Ah, ça c'est chouette. C'est très très chouette. 6 de denier, 2 de coupe et 9 de denier. Bon, c'est bien là.
Alors, on est toujours dans cette phase de séduction, hein, ici les Gémeaux, dans cette phase où vous contrôlez les choses, vous maîtrisez, et j'ai le sentiment même que c'est un jeu qui vous amuse, que c'est quelque chose qui vous plaît plutôt pas mal, parce qu'on sent qu'il y a des personnes qui sont attirées hein, par ce que vous dégagez, vice-versa, mais c'est pas pour autant que vous allez vous engager, consommer. 9 de denier, c'est waouh, on s'arrête dans les échanges, vous savez, c'est les petites bises qu'on se fait sur le coin des commissures des lèvres, pour se dire au revoir, mais il n'y a rien qui se passe parce que vous voulez montrer que c'est vous qui contrôlez la situation et que vous voulez surtout préserver votre indépendance. On sent, hein, alors peut-être que c'est un jeu que vous jouez si vous êtes en couple, peut-être pour rallumer un petit peu la flamme, hein. C'est un petit jeu de séduction. On voit hein, qu'il y a la séduction au centre, il y a l'idée de se sentir bien, peut-être même que c'est un jeu parce que votre partenaire vous aurez peut-être un petit peu fait suer les derniers temps et là du coup vous allez le faire mariner, c'est possible aussi, mais ça peut être un jeu si vous êtes célibataire et que vous aimez cette phase célibat et que vous avez surtout pas envie de précipiter les choses en vous engageant dans une relation, c'est également possible. On regarde avec le Lenormand, on a le vaisseau et le cœur, bon ça avance, c'est comme si le chemin de l'ouverture de son cœur était en route, parce qu'on a le vaisseau et le cœur, donc on sent qu'il y a comme un mouvement, on est sur un mouvement, mais on est sur de l'eau, donc il n'y a encore rien de concret. Et il y a comme l'idée de se sentir dans l'envie. C'est comme si l'envie ne manquait pas, mais l'engagement pas encore présent. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Le vaisseau, on parle de déplacement, on parle de voyage, et le cœur, bah, c'est l'amour. Il y a comme... peut-être on est sur le chemin d'une reconnexion amoureuse, sentimentale, en tout cas pour quelque chose qui vous fait du bien. Alors ça peut être dans le pro, hein, parce qu'on a un magnifique as de coupe, n'oublions pas, et on a un magnifique 2 de coupe dans votre sphère sentimentale. Et on a le cœur, donc on voit que pour le mois de juin, il y a le cœur qui est mis à l'ouvrage et pour ressentir de belles choses en vous. Mais vous allez pouvoir surtout vous délester. Alors, faites votre choix, hein, carte numéro 1 ou carte numéro 2, ou les deux, c'est comme vous le souhaitez. On y va, je vous avais prévenu, il y en avait 2 pour vous. Nous avons le jugement, on libère, on fait de la place, on renaît, on transcende. Il y a quelque chose ici qui est arrivé à son terme et qu'on a besoin de reprendre son souffle. Musique. Je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même. Viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Waouh! Je vous ai dit, il est très philosophique, hein, ce tarot. On parle de laisser de la place à quelque chose qui est en train de naître. D'accord? En train de naître de vous, le pendu, on est sur les prémices hein, d'un grand changement. Pour ceux qui ont choisi la deuxième petite carte, et nous avons un 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger. Alors, tant que j'y pense, je vous fais tout de suite le lien avec ces deux énergies. On fait de la place, on libère, mais le 5 de coupe, c'est qu'on a du mal à libérer. Okay, c'est qu'on a du mal à laisser derrière soi. On continue de s'accrocher. 5 de coupe, on vous dit, ce qui fait mien, ce qui m'était étranger, je vais y arriver. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir. Même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique, mon égoïsme chancelle. J'aime. J'aime. C'est incroyable de poésie quand même, hein, ces petites cartes hein, du tarot, le petit oracle. Je vous remontre hein, la boîte pour ceux qui veulent Marianne Costa, ceux qui veulent le posséder. Moi j'aime beaucoup, hein, 78 cartes offre la quintessence tarot initiatique. Ouais, c'est très poétique. C'est très poétique, c'est très philosophique, j'aime beaucoup. Je fais mien ce qui m'était étranger. On sent qu'il y a comme un regard nouveau sur ce qui arrive à vous, hein, les Gémeaux. Donc, ne craignez pas
de laisser de la place à quelque chose qui est plus en phase avec vous. Waouh, je vous attends dans les commentaires, hein, les Gémeaux, bien évidemment, ça ne vous parlera pas forcément tout de suite, surtout pour les 2 derniers mois, mai et juin. N'hésitez pas à y revenir, à chaque fois je vous les mets dans les barres d'informations dans vos lectures mensuelles, donc n'hésitez pas à refaire une petite piqûre de rappel et dans cette même vidéo, vous avez le minuteur pour être dirigé vers les mois en question. Je vous embrasse, merci de votre temps, de votre confiance, de votre fidélité les Gémeaux, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, venez me rejoindre aussi sur Instagram, on partage plein de petites choses sympas. Et puis, si tu as besoin que je décrypte tes énergies perso, eh ben, t'as guidance et messagesdevie.com. Et puis, on regarde ensemble ce qu'on peut découvrir sur ton futur. Je vous fais des bisous. Mouah. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.